Sans plus transition, on passe à l'avant-dernière, conférence de cette journée avec, Valentin que je connais bien puisque c'est mon associé chez Fabster. On va parler ensemble de trafic ad bloquer qui peut représenter jusqu'à 30 de vos audiences desktop et c'est autant de trafic qui d'une part est pas mesuré par Analytics et en plus pas monétisé. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer de comprendre quoi en faire, comment le découvrir, comment le détecter et comment le valoriser. C'est à toutes ces questions que répondra Valentin et aux vôtres que vous pouvez poser dans la section chat sur la partie droite de votre écran. Je vais maintenant partager sa présentation et c'est parti. Je t'en prie, Valentin. Du coup, la transition est plutôt pas mal parce qu'on passe des CMP consentement utilisateur. Là, on va atteindre un niveau encore au-dessus puisqu'on va parler d'utilisateurs qui bloquent tout, publicité, traceurs, etc. Je vais pas refaire un historique de comment on est arrivé à Adcovery, mais voilà, je suis aussi cofondateur de Fabster et puis on a édité des médias à fort trafic. On a testé beaucoup de formats publicitaires, on a fait beaucoup de test and learn et on va dire dans cette poursuite d'optimisation, on a tendance à oublier qu'on a une partie sous-jacente de notre trafic qui est bloquée par des utilisateurs qui ne souhaitent pas voir de pub. Et donc, il est intéressant de comprendre quelles sont les solutions qu'on a aujourd'hui pour optimiser ses revenus sur son site grâce à ce trafic tout nouveau, qui est d'ailleurs très lucratif. Donc, je te laisse mettre la seconde slide, David. Tu peux, ok. Donc, avant d'aller plus loin dans le sujet, revenons un petit peu sur ce qu'est un adblocker. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous en utilisez un. Donc, l'utilisateur final va l'installer le plus souvent à travers son navigateur, donc à travers une extension. On le trouve aujourd'hui de plus en plus nativement dans les navigateurs. Donc, on a beaucoup de navigateurs aujourd'hui qui proposent une option pour bloquer la publicité des trackers. Et puis également les antivirus aussi qui proposent leurs navigateurs qui sont par défaut adbloqués. Donc aujourd'hui, on constate que l'usage des bloqueurs de pub est de plus en plus généralisé. Chaque année, il augmente. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, monétiser l'audience desktop. Là, aujourd'hui, on a une vraie tendance à l'utilisation de bloqueurs de pub sur les mobiles. On a de plus en plus de mobiles. Donc, par rapport aux données qu'on a aujourd'hui, une personne sur deux utilise un bloqueur de pub parce qu'il trouve les pubs trop intrusives et peu pertinentes. Un utilisateur sur trois aujourd'hui utilise une solution de blocage de pub. Et donc ça, c'est des données de 2017, PageFair. Donc je pense que ça a bien évolué depuis. On estime à 615 millions le nombre de devices qui sont impactés par les adblockers. Donc il faut comprendre un petit peu, avant toute chose, la psychologie de l'utilisateur adblock. Là, j'ai pris des données américaines. Un utilisateur est confronté à entre 4 et 10 000 annonces par jour. Donc c'est beaucoup. L'intensité publicitaire est forte. Donc voilà. Et on va dire que les utilisateurs adblock aujourd'hui, eux, ne voient aucune pub, ou du moins très peu, puisque par la suite, je vous expliquerai un petit peu toute la partie sous-jacente de cette économie qui voit de plus en plus d'acteurs arriver sur le marché. Donc, on est confronté à des personnes qui voient très peu de pubs au quotidien. Et donc, monétiser cette audience, ça nous amène à des taux de clics, d'engagement et de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Donc, on va dire que l'environnement dans lequel ils naviguent est vierge. Et donc, effectivement, lorsqu'ils voient de la pub, elles ont beaucoup plus de résonance pour eux. Donc, aujourd'hui, qu'on est éditeur de médias, bien évidemment, on utilise différentes solutions pour monétiser son trafic à travers soit des ad networks, tout simplement, je m'inscris dans la régie AdSense, etc. On peut faire de l'ad serving également. Donc, on a parlé un peu plus tôt dans le summit d'header bidding, de wrapper, etc. Et finalement, la pièce manquante, c'est à laquelle on pense le moins, et cette partie bloquée de son trafic, celle qu'on ne mesure pas, qu'on ne monétise pas, c'est une partie qui est invisible.
Donc, il est intéressant aussi de savoir combien quel volume de trafic de son site est bloqué par les utilisateurs. Donc, sur les solutions du marché, il y en a plusieurs. Donc, Chatcovery, nous, on fait de la publicité native. Le principe est simple. On détecte lorsqu'un utilisateur utilise un bloqueur de pub. Et lorsqu'il utilise un bloqueur de pub, on va lui afficher de la publicité qui va se retrouver le plus généralement en bas de vos pages, en dessous de vos articles, avec une mosaïque de contenu. On appelle ça du contenu sponsorisé. Donc, on propose cette monétisation-là. À côté de quoi, vous avez sur le marché Acceptable Ads. Donc, Acceptable Ads, concrètement, c'est créé par Adblock et Adblock Plus eux-mêmes. Donc, en fait, les créateurs d'Adblock ont ouvert une régie publicitaire et ils proposent de laisser passer de la publicité en échange d'une rémunération. Donc, on peut, entre guillemets, appeler ça du racket moderne. Et puis, il y a également les Adblock Walls. Donc, pareil, ils vont détecter quand un utilisateur bloque les pubs et va afficher un pop-up qui va pousser l'utilisateur à désactiver son bloqueur de pub. Donc, au niveau de l'utilisateur expérience, tu peux revenir en arrière. Au niveau de l'utilisateur, au niveau de l'expérience utilisateur, concrètement, par rapport aux deux autres solutions, nous, on va afficher de la manière la plus respectueuse, parce qu'à mon sens, il existe beaucoup de formats publicitaires sur le marché, mais pour moi, celle qui est la plus respectueuse est les formats natifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas empêcher l'accès au contenu. Par exemple, des bannières display peuvent se placer en cœur de contenu, des vidéos peuvent venir se superposer au contenu. Notifications push, n'en parlons pas, elles viennent dans le visage des utilisateurs, etc. La publicité native, elle va essayer de se fondre au site pour que l'utilisateur ne voit presque pas la différence entre publicité et contenu. Avec Acceptable Ads, donc vous mettez dans la peau d'un utilisateur, vous avez un site avec de la publicité, vous mettez le bloqueur à activer et vous voyez exactement la même pub. Donc, on va dire que la valeur ajoutée est faible et l'utilisateur ne va pas forcément comprendre l'utilité du bloqueur de pub. Et puis l'adblock poll, un pop-up en général, c'est très intrusif. On nous oblige à désactiver son adblocker. C'est brutal, c'est violent. Donc, au niveau expérience utilisateur, c'est encore d'un point de vue subjectif, c'est pas la meilleure possible. Au niveau de la transparence, vous allez avoir des acteurs qui, on le voit un peu plus loin, nous, c'est un service gratuit, bien évidemment, on propose une monétisation, mais dans les deux autres cas, bien évidemment, les solutions ne sont pas gratuites. Donc, il y a différents modèles économiques. Soit ils vont venir gratter une partie des revenus, et donc là, on est un peu dans le flou. C'est selon la taille du site et les revenus qu'il va générer. Et souvent, il y a aussi des fees, des coûts supplémentaires selon les options qu'on peut choisir, par exemple, chez certains adblock walls. Au niveau du reach, on en a parlé tout à l'heure. Concrètement, Acceptable Ads, donc la société éditrice s'appelle EIEO, c'est une société allemande, va pouvoir laisser passer des publicités à travers ces adblockers. Il en existe plein sur le marché. Et bien évidemment, il y en a deux qui sont connus, c'est Adblock et Adblock Plus, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles. On parlait des navigateurs tout à l'heure, et c'est une tendance qui va s'accroître avec le temps. Si les bloqueurs de pub sont nativement proposés dans les navigateurs, les gens vont avoir plus qu'une sorte d'option à cocher, et on va dire que Acceptable Ads sera totalement inefficace en termes de publicité par rapport à ces nouveaux systèmes de blocage. Ils vont pas avoir un reach de 100%. Et pareil pour les adblock walls, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas tous détecter tous les utilisateurs de blocage de pub selon la solution qu'ils utilisent. Et sur la gratuité, que ce soit Acceptable Ads ou Adblock Wall, Adblock Wall, c'est pas une société en elle-même, mais il y a beaucoup de sociétés éditrices
d'AdBlockPaul, ça ne sera pas gratuit. Donc, Adcovery, on l'a créé suite à tout un cheminement de pensée qui a été de proposer une alternative sur le marché de monétisation du trafic adblocké par rapport aux solutions existantes. Bon, c'est une technologie qui est brevetée et en fait, on a voulu offrir une solution suite à un postulat, c'était que les utilisateurs ne voulaient plus être confrontés à de la publicité intrusive, que le taux d'adblocking augmente chaque année et on voulait offrir aux publishers une solution viable dans le temps et pérenne. Et c'est pourquoi on a décidé de lancer ce format. Donc c'est un format qui, à l'origine, est beaucoup utilisé aux États-Unis, qui a fait une petite percée en France et qui est encore peu utilisé aujourd'hui, on va dire, en France, avec une utilisation aussi en Europe, mais plus dans d'autres pays d'Europe que la France. Donc c'est aussi une belle occasion aujourd'hui de promouvoir cette solution. Et voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que ça amène cette solution, c'est qu'aujourd'hui, avec Google Analytics, on ne peut pas mesurer ce trafic bloqué, puisque par définition, tous les scripts sont bloqués. On peut ajouter des scripts tiers pour mesurer ce taux d'adblocking. Alors, bien évidemment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les scripts sont bloqués par définition. Donc, si on utilise un script de mesure via Acceptable Ads, il ne va pas mesurer la totalité du trafic adblocké que vous avez. Donc, souvent, les données que peuvent avoir certains éditeurs sont sous-évaluées. D'ailleurs, tu parlais d'un taux d'adblocking de 30%, mais ça dépend vraiment de la thématique de votre site. On constate des taux d'adblocking beaucoup plus élevés dans certaines thématiques. Je pense notamment au gaming ou à tout l'univers tech. Là, on va avoir des utilisateurs qui sont très sensibles aux bloqueurs, qui les connaissent très bien et on va avoir un taux de blocage beaucoup plus important. Donc, cette source de trafic va devenir maintenant visible et puis monétisable, puisque aujourd'hui, on peut adresser ces utilisateurs avec de la publicité native. Donc, le modèle Adcovery, ça va être un modèle transparent, sans coût. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer des coûts, peu importe le trafic et le volume que vous avez, la solution restera gratuite et que vous contrôlez. Acceptable Ads va diffuser de la publicité display tout bêtement sur votre site. Nous contrôlons la chaîne de valeur. On le verra un peu plus tard, mais vous avez un total contrôle sur le format. Il peut être conditionné également. Et puis, si vous voulez blacklister certains annonceurs, il est possible de le faire. Vous gardez le contrôle total. Ce système de monétisation, entre guillemets, vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Donc, Adcovery, c'est une solution indépendante. On ne travaille pas avec des régies publicitaires tierces, que ce soit AdSense ou d'autres régies publicitaires. On maîtrise vraiment toute la chaîne de valeur. Donc, on travaille en direct avec les annonceurs. Donc, pour anticiper la question, on ne travaille pas encore en programmatique, même si c'est une évolution possible. Aujourd'hui, on gère tout en interne. Donc, pour un petit peu développer comment est monétiser votre trafic à travers Adcovery, on va mettre en place des campagnes au coût par clic, donc des annonceurs qui vont acheter du trafic au coût par clic. On va également mettre des campagnes basées sur la performance. C'est là où on peut se distinguer fortement de concurrents. C'est-à-dire qu'on se coupe d'intermédiaires. Par exemple, au lieu d'être rémunéré tant de centimes ou tant d'euros le clic, si jamais notre annonceur fait une vente, ou voilà, le plus généralement possible, c'est fait une vente, le prix de cette vente va être partagé avec vous. Donc, c'est beaucoup par de l'affiliation, pardon. Donc, ce qui peut amener à des pics de revenus très élevés et des CPM très élevés. Au bout de la chaîne, on va voir les éditeurs qui vont afficher nos annonces en complément de leur solution existante. On peut être considéré comme
comme un backfill, comme un waterfall de vos solutions existantes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de retirer vos formats. Concrètement, sur votre trafic classique, vous allez avoir votre setup classique, voilà, vos ad serveurs, etc. Une fois qu'on passe dans la partie bloquée, vous allez avoir des gros espaces blancs sur votre site, et même plus que ça, puisque les bloqueurs ont tendance aussi à un petit peu casser les sites. Ils vont bloquer des scripts un petit peu à la sauvage, et on peut également vous apporter notre expertise là-dessus pour remettre en place des services que vous proposez qui auraient été bloqués. Par exemple, ça pourrait être de la recirculation interne de trafic, ça pourrait être d'autres choses de votre site qui seraient bloquées, puisqu'ils n'ont pas forcément toujours un contrôle manuel, hein. Ils bloquent comme ça, et puis si ça casse un peu votre site, ils vont pas venir vous voir pour dire excusez-nous, on a bloqué cette partie-là. Donc nous, on vous accompagne là-dessus également s'il y a des besoins. Et puis, en bout de chaîne, il y a les utilisateurs AdBlock. Donc, eux, ils vont soit cliquer sur des annonces au coup par clic, soit ils vont acheter des produits en ligne, et sur chaque achat, vous allez toucher une commission. Donc, un petit slide pour montrer à quoi peut ressembler la partie bloquée et non adbloquée. J'ai pas pris des screens de sites en particulier, mais ça image bien voilà à quoi ça ressemble. Vous avez tout simplement des bannières qui sont bloquées. Nous, nos recommandations, c'est de ne pas se mettre en top des pages, de ne pas se mettre dans le contenu. Donc, en général, on ira en périphérie de votre contenu, et puis on ira afficher la publicité en bas de vos articles et en sidebar. Donc, nous avons différents types d'installations. On a des solutions clés en main d'installation avec WordPress. Vous installez le plugin. Nous avons aussi une application Cloudflare. Il suffit de l'installer, de mettre des identifiants, et on va dire qu'en 2 minutes, vous commencez à monétiser votre trafic. Et un script. Alors, ce script, comme on l'a dit tout à l'heure, les scripts sont bloqués par définition. Donc, c'est plutôt un script de test, mais on peut également, si besoin, faire une solution sur mesure. Si vous n'utilisez ni WordPress ni Cloudflare, on peut s'adapter on va dire, aux installations que vous avez, et enfin à votre setup, et vous faire une solution sur mesure. Donc, en termes de publicité native, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Dans cette slide, on met en avant Taboola, Outbrain, etc. Donc, concrètement, nous, on ne va pas venir remplacer toutes ces régies-là. On va venir en complément, c'est-à-dire qu'on va venir s'afficher uniquement si elles sont bloquées. Si elles ne sont pas bloquées, vous affichez vos régies classiques. Et donc, on vient vraiment en complément de vos solutions existantes. On est, on va dire, la clé d'optimisation de votre setup publicitaire. Et donc voilà, ça s'est terminé plutôt rapidement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comment dire, et c'est vrai qu'il y a une grosse économie derrière l'adblocking. On a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché. Beaucoup sont on va dire, des mercenaires d'Acceptable Ads, donc qui vont faire l'intermédiaire avec eux. Donc ça rajoute on va dire, un échelon en plus qui va récupérer de la marge sur ce que vous auriez dû avoir à la base. Acceptable Ads, c'est créé par des personnes qui, à l'origine, vous ont créé ce problème, puisque c'est à cause d'eux qu'une partie de vos revenus sont imputés. Et puis, ils créent à la fois le problème et la solution, puisque derrière, ils vous proposent d'amputer encore vos revenus en vous proposant de passer certaines publicités qui sont par définition bloquées parce que les utilisateurs les trouvent intrusives. Et puis, on va dire que le fait que le taux d'adblocking augmente chaque année, je pense qu'en 2021-2022, il y a encore il y a une grosse majorité de sites qui n'utilisent aucune solution pour cette partie adbloquée. Et quand bien même, des fois, on discute avec des publishers qui pensent avoir une solution, et puis en faisant un tour d'horizon de leurs médias, on constate que soit ils n'en ont pas, soit elles sont pas totalement optimisées, dans le sens où elles vont continuer d'être bloquées malgré le fait d'utiliser une solution.
Bah, je vous Cool. remercie. Mais merci Valentin. Du coup, tu as une question de Sébastien qui te demande, comment êtes-vous perçu par Outbrain Taboola si vous vous placez en dessous des articles dans un écosystème adblocké? Donc, bah, Outbrain et Taboola, on n'a rien contre eux, hein. On veut très bien travailler en coopération avec eux. En général, bah, comment on est perçu, bah, j'imagine comme une solution qui a un brevet technologique qui leur permet de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Outbrain et Taboola vont être en capacité d'afficher de la pub s'ils passent par la société Elio, donc Acceptable Ads. Euh, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que bah, si vous mettez du Woodbrain ou du Taboola via Acceptable Ads sur votre site, vous allez avoir la solution, on va dire, avec une perte de valeur en termes de monétisation. Concrètement, on va dire que nos annonceurs et ce qu'on propose à travers notre format est similaire à Woodbrain Taboola avec des intermédiaires en moins. Donc c'est vrai qu'on arrive à être très compétitif par rapport à des acteurs comme ça. Et d'ailleurs, bon, on va dire qu'on l'a ouvert assez récemment, mais on est encore en phase de test, beaucoup avec des médias américains, mais on remplace petit à petit des acteurs, bon, peut-être moins connus en France, mais comme Brave Content, mais on peut être compétitif même sur le trafic régulier, c'est-à-dire non adbloqué, par rapport à des Woodbrain ou des Taboola en termes de monétisation. Et dans un contexte où un média aurait déjà un deal avec Outbrain pour passer Adblock, est-ce que Adcovery pourrait être complémentaire? Oui, bien sûr. Alors après, quand il y a des contrats cadres comme ça avec Outbrain, nous, ce qu'on fait, c'est que on n'est pas là pour faire perdre des revenus à l'éditeur. S'il y a des contrats cadres, nous, on va leur proposer une estimation de revenus et derrière un minimum garanti. C'est-à-dire que s'ils font 15 000 euros avec Outbrain, on garantira au minimum, on va dire 17 000, 18 000 pour avoir une valeur ajoutée et pour pouvoir se placer. Après, à l'origine, on fait que du trafic ad bloqué. Donc, logiquement, si Outbrain n'est pas en capacité de passer ad block, normalement, ça leur posera pas de problème de voir du adcovery en backfill, enfin en cascade derrière eux. Donc en général, ça pose pas de problème. Après, si l'éditeur souhaite nous mettre et il y a des craintes par rapport à ça, il peut directement contacter leur account chez Woodbrain ou Taboola pour savoir si ça passe et puis éventuellement renégocier le contrat qu'ils ont avec eux. Voilà. Très clair. Il y a Tom qui te demande comment est-ce qu'il pourrait calculer le taux d'adblocking sur son site si Adblock bloque les scripts. Bah, à la base, c'est pas possible de le mesurer. Euh, Google Analytics est bloqué. Il y a des scripts qui existent sur le marché pour l'analyser ou des solutions. Comme je disais tout à l'heure, à mon avis, il y a une déperdition puisqu'ils ne mesurent pas tout. Donc, c'est bien de les comparer. Et quand bien même le trafic bloqué serait faible, bon, en général, on tourne quand même sur des taux assez, on va dire, importants. Même si on n'est qu'à 15% de taux d'adblocking, même 10%, voire même 5%, on arrive quand même à tirer des revenus assez conséquents, ce qui permettra en général à l'éditeur de produire plus de contenu, de mieux se rémunérer. Mais en général, même avec 5% de taux de blocage, c'est pas rare d'arriver sur des montants quand même assez élevés, notamment de par les KPI qui sont plus élevés. Parfait. Il y a Nicolas qui te demande si tu monétises 100% du trafic adblocké. Oui, alors justement, c'est là où on se différencie par rapport à la concurrence. C'est qu'on monétise 100% du trafic adblocké, là où les autres vont monétiser que la partie adblock plus, enfin ces deux extensions-là. Et plus ça va évoluer dans ce sens-là, et plus on s'en réjouit. On est pour, enfin, on s'en réjouit entre guillemets. C'est pas bon pour on va dire l'environnement, l'écosystème de la pub, mais nous on s'en réjouit. Euh, bon, bien évidemment, Google va pas se mettre une balle dans le pied et faire de la pub sur un système de blocage de pub natif à leur navigateur. Il y a de plus en plus de navigateurs qui les proposent et de plus en plus de solutions alternatives. Et, euh, et par exemple, ce qu'on constate vraiment de plus en plus, c'est le blocage sur les mobiles. Euh, c'est une audience qu'on monétise très bien. Donc voilà, on monétise 100% du trafic bloqué.
Comment est-ce que ça fonctionne le blocage sur mobile? C'est une application que tu dois télécharger ou c'est un réglage dans les réglages de ton téléphone? Les deux, par le navigateur, on peut bloquer. Enfin, ça dépend du navigateur qu'on utilise. On peut bloquer par une application. Et puis, on va dire que l'écosystème qui est préservé, c'est celui des apps. Enfin, il y aura toujours une solution pour bloquer les pubs. Par exemple, si on pousse un peu plus loin, mais bon, là, on s'adresse à des utilisateurs AdBlock très avertis, très geeks, très techos, mais on peut matériellement bloquer les pubs aussi sur les apps chez soi. Par exemple, avec un Raspberry Pi et un logiciel, on peut bloquer les pubs directement depuis sa navigation Internet chez soi, sur tous les devices de sa maison. Et c'est quelque chose qui est possible. Mais on va dire qu'en général, oui, c'est le trafic qui est bloqué sur mobile, c'est celui des navigateurs, enfin du trafic classique, pas des apps. Et il y a Sophie qui demande s'il existe des solutions pour les formats display ou vidéo. Donc du display, on peut en diffuser, même si on propose aujourd'hui que du natif. Mais aujourd'hui, en alternative, non. Donc les vidéos, je pense pas, mais il faudrait qu'on regarde, quoique Acceptable Ads, je pense peut-être serait capable de les autoriser, mais normalement non. Ça fait pas partie des formats qu'ils autorisent. Après le display, oui, bien évidemment, il est accepté par Acceptable Ads. Et sinon, après, il y en a on va dire, qui mettent en avant le fait de monétiser AdBlock. Ça va être tout ce qui est notif push. Et là, c'est pareil, c'est très agressif en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà. Très bien, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est bien, on est un petit peu en avance, ça laissera un petit battement pour aller se faire un petit café, étant donné que les 2 précédentes se sont enchaînées assez rapidement. Comme d'habitude, pour passer à la prochaine conférence, vous pouvez cliquer sur les 2 flèches qui se croisent en haut à gauche, à côté de l'heure, ou bien cliquer sur le lien que vous allez recevoir par mail 5 minutes avant, donc à 15h55, pardon. Et pour la dernière conf de la journée, on parlera des core web vitales, c'est-à-dire c'est tous ces nouveaux critères qui sont pris en compte par Google d'expérience utilisateur, de vitesse de chargement de page, donc dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et puis d'améliorer son référencement naturel, son SEO. Merci, à tout à l'heure. Merci Valentin. Merci.